Tu as versé tout ton pouvoir dans cette épée, et pourtant tu veux la donner à un mortel? Tu te rends compte de ce que ça va te coûter? Tu perdras tout ton pouvoir divin, et tu deviendras une simple mortelle. Père, Soren est en grand danger. Si tu me l'interdis... Je me suicide devant toi! Petite idiote! Une fois qu'il aura cette épée, il deviendra invincible. Les souffrances qui t'étaient destinées retomberont toutes sur toi. À chaque fois qu'il échappera au danger, ta beauté et ta santé s'estomperont peu à peu, jusqu'à ta mort. Si c'est le prix à payer pour le sauver, alors je n'aurai aucun regret. Je t'en prie, Père! D'accord. Fais ce que tu veux. Et souviens-toi de ceci. S'il te trahit, tu pourras revenir au royaume céleste quand le pont d'épée se formera. Alors l'épée se brisera et il subira le contre-coup. Tout ce qu'il aura obtenu grâce à ton pouvoir sera payé de sa propre vie. Ça n'arrivera jamais. Père, j'ai confiance en lui. Vas-y alors. Zoé a perdu tous ses pouvoirs divins et est devenue morte. Soren est passé de chef des réfugiés à empereur en un an grâce à ses pouvoirs. Il était sur le point de dominer le monde entier. Zoé, tous les empereurs de l'histoire avaient beaucoup d'épouses et concubines. Mais moi, je ne serai rien comme eux. Quand je reviendrai en vainqueur, le monde entier sera mon cadeau de noces. Tu seras ma seule impératrice, aucune autre épouse. Si je brise ce serment, que le ciel me foudroie. Tous tes désirs sont des ordres. Soren, je t'attendrai. Guerrier, pour la gloire! Oui, oui. C'est la première épouse du nouvel empereur, la future impératrice. Pourquoi les cheveux blancs? Il paraît que c'est arrivé la nuit avant l'annonce de la victoire. Peut-être qu'elle a une maladie étrange. J'ai entendu dire que l'empereur compte organiser une grande cérémonie de couronnement pour elle. Elle sera la femme la plus puissante du royaume. Regardez, Sa Majesté de retour. Nous saluons votre majesté. Soren, René a encore pris 10 points. Père? Qui c'est? Pourquoi a-t-elle tant vieilli en seulement 3 ans? Tu dois être Zoé, non? Soren me disait souvent que toi, tu es la fille la plus gentille et la plus belle du monde. Même si René est l'enfant de Soren et moi, je crois que tu l'aimerais aussi, d'accord? Toi! Soren, tu te souviens du serment que tu m'as fait il y a 3 ans? Zoé, j'ai promis que je ne prendrai pas de concubine. Mais depuis que Daisy est enceinte, j'ai tout réussi, remporté chaque bataille. Le grand sorcier a dit que René est une véritable bénédiction. Il fera prospérer la nation. Daisy est la mère de René, donc son titre est mérité. Madame a toujours été à vos côtés depuis que vous n'étiez qu'un réfugié. Et maintenant, vous revenez avec un enfant de 3 ans? Votre Majesté, si vous avez gagné, c'est grâce au sacrifice de... Absurde! Qu'ont à voir mes victoires avec Zoé? Elle n'a jamais vu un champ de bataille. René et Daisy ont toujours été à mes côtés ces 3 dernières années. Daisy m'a donné un fils, je veux simplement lui accorder un titre. Tu restes toujours l'impératrice. Pourquoi toute cette jalousie? Quand je reviendrai en vainqueur, le monde entier sera mon cadeau de noces. Tu seras ma seule impératrice, aucune autre épouse. J'ai sacrifié 10 000 ans de cultivation pour l'aider à bâtir ce royaume. Je croyais qu'il serait différent. Mais il a rompu sa promesse en seulement 3 ans. Si c'est ainsi, alors c'est vous la famille ici. J'abandonne le titre d'impératrice. Lorsque le pont d'épée apparaîtra dans 3 jours, je partirai. Soyez heureux ensemble. Arrête! Chaque parcelle de terre m'appartient. Où pourrais-tu aller d'autre? Zoé, je voulais juste rester avec Lévi. Je n'ai jamais voulu prendre ta place d'impératrice. Tu seras couronnée lors de la cérémonie de couronnement dans 3 jours. Ça suffit, Zoé. Désormais, ne me provoque plus avec ce genre de choses. Le couronnement que je t'ai promis aura bien lieu, dans 3 jours précis. Tu es l'impératrice, tu dois être indulgente. Souviens-toi, ne sois plus jamais mesquine ou jalouse.
Nous sommes mariés depuis longtemps, j'oublierai toutes les absurdités que tu as dites aujourd'hui. Mais, si tu dis encore ce genre de choses, tu seras puni selon nos lois. Tu as renoncé à ta place au ciel et même à tous tes pouvoirs divins pour forger l'épée divine pour lui. Et voilà comment il te remercie. Espèce de sale ingrat. Il sait que je suis seule ici, dans le monde mortel, sans aucun refuge. C'est pour ça qu'il m'a fait ça. Mais il se trompe. S'il te trahit, tu pourras revenir au royaume céleste quand le pont d'épée se formera. Alors l'épée se brisera et il subira le contre-coup. Tout ce qu'il aura obtenu grâce à ton pouvoir sera payé de sa propre vie. Je partirai. Dans 3 jours. Votre Altesse, on vous demande au banquet de célébration. Non. Votre Majesté, Sa Majesté a insisté pour que vous y assistiez. Sinon, nous serons exécutés. Pitié, Votre Altesse. Très bien. Pourquoi le leur faire payer? De toute façon, ce n'est plus que 2 jours. Levez-vous, j'y vais. Viens, René. Qui a mis l'impératrice au second rang? Zoé, tu es là. C'est toi qui aurais dû être à la place d'honneur. Désolée. Ce qu'il s'est passé hier, ce n'était pas pour te défier. Mon seul souci était la santé de René. Si tu es en colère, que tout le blâme retombe sur moi. Je t'en supplie, ne t'en prends pas à René ni à Sa Majesté. Je te présente mes plus sincères excuses. René, ça René! René! Zoé, je me suis trompé sur toi! Tu m'as frappé. Si tu n'avais pas poussé René, pourquoi t'aurais-je touché? Je ne l'ai pas poussé. Je ne l'ai même pas touché. Zoé, tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû voler l'amour de Sa Majesté en toi. Tu es jalouse parce que Sauron est avec une autre femme, n'est-ce pas? Si tu acceptes de laisser partir René, je suis prête à mourir. Zoé, pourquoi tu les détestes à ce point tous les deux? Madame Daisy a suivi votre majesté pendant 3 ans de guerre. Elle lui a même donné un fils. Comment l'impératrice peut-elle la traiter ainsi? Elle s'est accrochée à toi quand tu étais au plus mal. Et maintenant, elle ne fait que profiter du luxe et se montrer mesquine. Elle ne partage aucune de tes charges. Aucun raffinement. Quelle roturière! Maintenant, tu sens la douleur. Tu n'es qu'un chef de réfugiés avec à peine quelques hommes. Pourquoi te battre contre ces grandes familles? Je me fiche que ce soit une grande famille, ou même l'empereur, personne ne te fera de mal. Zoé, je sais que je ne suis pas accompli, mais je te jure que tu deviendras la femme la plus honorée du monde. Quiconque te fera du mal le paiera, de toute sa lignée. Je n'ai rien fait de mal. Sauron, ce qu'il m'arrive maintenant te peut, mais René est une bénédiction pour ce monde. Il porte le destin du pays et de ton règne. S'il lui arrivait quelque chose... Ça fait mal. Zoé, excuse-toi auprès de Daisy René. Je ne m'excuserai pas. Toi! René est blessé. Daisy a failli se suicider. De simples excuses et tu refuses. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas besoin de m'excuser. Ah, mon René! Mon pauvre René! Zoé, en tant qu'impératrice, comment peux-tu être aussi mesquine et faire du mal à un enfant? Tu n'as aucun respect. Tu crois que je veux être ton impératrice? Qu'as-tu dit? Très bien. Parfait.
ne veux plus être impératrice. Tu seras exaucée. Garde! Écoutez mon décret. L'impératrice Zoé est déchue de tous ses titres et statuts, réduite au rang de civile et envoyée au palais oublié, dont elle ne sortira sans mon ordre. Zoé, je suis désolé que tu vives dans un endroit aussi petit. Un jour, je te construirai un palais magnifique et grandiose, rempli de pommetiers, comme tu les aimes. Il sera à toi. Tant que je suis avec toi, peu importe où l'on vit. Non, tu as tant duré en étant à mes côtés. Je te promets que, plus jamais, je ne laisserai quiconque te faire du mal. Zoé, tu te souviens de la promesse que tu m'as faite? Votre Altesse, ne sois pas triste. Il a changé. Il n'est plus le même. Tu as raison. Il a changé. Le pont d'épi se formera dans 2 jours. Lucie, il faut qu'on y aille. Est-ce que j'ai été trop dur aujourd'hui? Elle était déjà malade, et son état n'a fait qu'empirer quand je suis parti à la guerre. Ses cheveux étaient déjà blancs quand je suis revenu. Au palais oublié. Non, je devrais aller la voir. Quelqu'un, préparez mon carrosse. Une mauvaise nouvelle, le jeune prince est malade. Comment? René! René. Qu'est-il arrivé? Votre Majesté, depuis qu'on a poussé le jeune prince lors du banquet, il est resté inconscient avec une forte fièvre. Il est brûlant. Médecin incapable. S'il arrive quoi que ce soit à René, vous le paierez tous de votre vie. Votre Majesté, il se trouve que les traits du jeune prince laissent pas penser à une maladie. Mais... au vaudou... Du vaudou? Ce n'est qu'un enfant. Qui pourrait lui faire une chose pareille? Ce doit être... quelqu'un qui le hait profondément. Mais René n'est qu'un enfant. Qui pourrait bien le haïr à ce point? À moins qu'elle n'ait jamais voulu qu'il naisse. Tu veux dire... Zoé? Votre Majesté, je viens de sentir une présence maléfique, juste ici dans le hall du Phénix. Comment? Ce médicament est sans danger pour René, n'est-ce pas? Qui ne tente rien n'a rien. Même si Zoé a perdu ses pouvoirs, Soren a encore un peu d'affection pour elle. Et s'il s'attendrissait à nouveau et la rétablissait en tant qu'impératrice, tu penses pouvoir échapper à sa vengeance? Regarde-nous, toi et moi. Pourquoi est-ce que je te ferais du mal? Tout ce que tu as à faire, c'est diriger ses soupçons vers le vaudou. D'accord, je ferai comme tu dis. Impossible. C'est impensable. Zoé n'apprécie peut-être pas René et Daisy, mais elle ne ferait jamais une chose pareille. Mais... qui d'autre au palais pourrait faire une chose pareille? Garde. Fouillez tout. Oui. Votre Majesté, regardez ça! Nous avons trouvé quelque chose de suspect ici. Le vaudou est absolument maléfique. Celui qui a fait ça est d'une cruauté extrême. Comment a-t-il osé utiliser ça sur le jeune prince? Est-ce que... vous l'avez trouvé dans les appartements de Zoé? Oui, Votre Majesté.
faites? Votre Majesté, veuillez nous suivre. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est l'impératrice! Comment pouvez-vous être aussi insolent? Donc tu penses qu'elle est toujours l'impératrice? Nous sommes ici sous l'ordre de l'empereur. Recule! Mais si! Je vais y aller avec vous! Ne lui faites pas de mal! Enfin, c'était si compliqué que ça? Emmenez-la. Zoé, avoue-tu ton crime? Quel crime ai-je commis? Quel crime? Regarde ça! On a trouvé ceci dans tes appartements. Peux-tu m'expliquer? Zoé, si tu es en colère contre moi, alors frappe-moi, je m'en fiche. Pourquoi es-tu si cruel pour utiliser du vaudou contre René? Je ne sais même pas ce qu'est le vaudou! Votre Majesté, toutes les preuves sont là. Arrête de le nier. Je t'ai dit que je n'ai rien fait! Soren, tu crois donc tout ce que les autres te disent? Très bien. Alors explique-moi. Pourquoi cette poupée est chez toi? Le hall du Phénix est strictement surveillé. Seul toi, Daisy qui vient d'emménager et René pouvaient y accéder. René est allongée inconsciente. Et Daisy est sa mère. Elle ferait du mal à son propre fils? Pourquoi pas? Elle l'a déjà fait au banquet de la victoire! Zoé, pourquoi déformes-tu la réalité? Madame Daisy aime énormément son fils. Comment pourrait-elle lui faire du mal? Soren, après tout ce qu'on a vécu, tu fais plus confiance à ces deux inconnus que moi! Toutes les preuves sont là. Comment veux-tu que je te croie? Zoé, tu as changé. Moi, je pense que le seul qui a changé ici, c'est toi! Votre Majesté, le jeune prince est en train de décliner. Nous allons le perdre si nous attendons encore plus longtemps. Comment? Quel est le remède? La malédiction est féroce. La seule façon de le briser est de transpercer le cœur de celui qui l'a lancé et d'utiliser son sang pour le rituel. Du sang provenant du cœur. Exactement. Le sang est le vecteur du vaudou. La seule façon de le briser, c'est d'accomplir le rituel à l'Hôtel Céleste, à l'aube, en utilisant le sang du cœur de celle qui a jeté le sort. Votre Majesté, je t'en supplie, sauve René. Ce n'est qu'un enfant, il n'a rien fait de mal. Votre Majesté, il fait une forte fièvre. Si on n'agit pas bientôt, on risque de le perdre. Il ne reste que 2 heures avant l'aube. Si on rate ce moment, le vaudou deviendra plus puissant. Alors, j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour le sauver. Votre Majesté, si le jeune prince meurt, la puissance de l'État déclinera inévitablement. Très bien. Préparez la formation à l'Hôtel Céleste pour l'aube. Soren, tu ne me fais toujours pas confiance. Soren, tu te souviens? Il y a 3 ans, tu m'avais promis d'organiser une cérémonie de couronnement ici pour moi, pour proclamer au monde entier que je suis ta véritable impératrice. Et tu as dit que j'étais la seule que tu épouserais dans cette vie. Tu as dit qu'on resterait ensemble, juste nous deux, jusqu'à la fin de nos jours. Zoé. Votre Majesté, je t'en conjure, sauve René. Votre Majesté, l'aube touche à sa fin. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Veuillez le tuer avec l'épée divine et prélever son sang pour briser la malédiction. Zoé, tu as disparu toute la journée. Où es-tu allée? Soren, j'ai traversé des épreuves pour te procurer cette épée. Je veux que tu la gardes sur toi tout le temps. Une épée magnifique. Zoé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tellement pâle. Rien. Je suis juste un peu fatiguée. Ne parlons pas de ça maintenant. Tu aimes cette épée? Bien sûr que oui. J'aimerais tout ce qui vient de toi.
seule chose que je peux t'offrir. J'ai tout perdu. Ma famille, mes amis, je suis complètement seule. Tu vas me mépriser. Jamais de la vie. Zoé, tu crois que je t'aime pour ce que tu peux m'offrir? Zoé, je te promets. Je vais conquérir le monde. Et c'est avec cette épée que je le ferai. Je veux que tu ne manques de rien. Votre Majesté, je t'en supplie, sauve René, c'est ton seul enfant. Madame Soren, tu n'as aucune idée de ce qu'elle a fait pour toi. Tu vas le regretter. Tu vas vraiment le regretter. Zoé, c'est toi qui as blessé René. Tu dois prendre tes responsabilités. N'aie pas peur. Le grand sorcier a dit que quelques centimètres dans la poitrine suffisaient pour avoir du sang. Tu ne mourras pas. Ensemble. Juste toi et moi, jusqu'à la fin de nos jours. Cliquez sur le lien ci-dessous pour regarder la série complète.